Bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis Céline et je vous accueille avec grand plaisir pour cette guidance sentimentale. Et nous allons regarder ensemble, j'ai choisi deux couleurs, le vert et le jaune. Et on va regarder les messages qui vont arriver pour vous. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. On va utiliser Oracle et Tarot. Et on est parti avec le vert. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà. Allez, on est parti, mes amis. Quels sont les messages? J'ai à peine mélangé, donc faut pas abuser non plus. Alors, nous avons déjà des retrouvailles qui ressortent. Nous avons deux rois qui sortent. Alors, les messages qui vont commencer à sortir pour vous, mes amis, sont déjà de l'ordre d'une retrouvaille, quelque chose qui ressort en ce moment. Soit vous allez bientôt retrouver quelqu'un, soit il y a un retour qui est en train de se mettre en place, soit vous allez retrouver la personne qui fait votre lien mais que peut-être vous ne connaissez pas. C'est un peu comme quand on retrouve une âme, une personne qu'on n'a jamais vue, mais on la trouve et en fait on a l'impression de se retrouver en elle. Et donc ce qui ressort, c'est le fait de pouvoir être en complétude avec une personne, quelqu'un qui va vous apporter une sécurité. C'est quelqu'un qui visiblement a un travail on a du denier, on a de la sécurité, on a de la structure, on a une personne qui est peut-être à son compte, hein, d'accord? On a aussi une personne qui déjà a des talents de commerçant, de banquier, qui maîtrise son environnement, qui maîtrise la communication. On a quelqu'un qui est prêt à s'investir également. C'est une personne qui recherche également à compléter sa vie, à la rendre plus ouverte, plus autonome, mais en créant quelque chose de l'ordre d'un couple. On a vraiment ce roi de fluide qui représente le yin et le yang qui sont mélangés, qui se retrouvent. Avec ce tarot des flammes jumelles, on retrouve vraiment des énergies qui s'imbriquent, qui se complètent, qui se retrouvent dans un amour totalement inconditionnel, vous voyez. Donc là, le message qui ressort beaucoup pour vous, c'est que si vous attendez le retour de quelqu'un, il y a des retrouvailles qui repartent, qui sont là. Il y a des vraies retrouvailles. On nous montre un retour qui amène une complétude et donc qui va vous permettre de rebondir dans une situation beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous permettre de ressentir et de vivre l'amour tel qu'il est réellement, telle une passion, quelque chose qui sera complètement ouvert, qui sera ressenti, qui sera vécu. Alors, on nous montre une personne qui, ces temps-ci, a un état d'esprit un petit peu compliqué, qui est en train de réfléchir. C'est une personne qui est prise entre deux idées, deux comportements, deux attitudes à avoir. Il est probable que vous ayez eu du mal à communiquer avec lui, ou que vous ayez du mal à communiquer tout court avec cette prochaine personne que vous allez rencontrer, parce qu'on nous montre que cette personne se trouve sur la défensive. C'est un peu comme si elle avait un bandeau sur les yeux, et qu'elle soit en train de se protéger, mais c'est une protection qui en fait est de l'ordre de la préparation. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et qui a besoin d'encore un peu de temps. Et là, nous avons une ouverture totale sur le monde. C'est quelqu'un qui aimerait s'épanouir, qui aimerait être en accord
avec le monde, avec les gens, sans ce besoin d'avoir à se justifier. C'est quelqu'un qui a tendance à vouloir rechercher la perfection quand même, hein. Cependant, il veut se sentir libre, cet être, ou elle, hein, veut se sentir libre. Et en cherchant à être libre, il veut briser certains liens. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être eu une rupture ou un arrêt de la communication. C'était nécessaire pour cette personne, en fait, de couper le lien pour pouvoir se recentrer et remettre certaines perspectives, des besoins vraiment vitaux, des objectifs en question, si vous voulez. On nous montre bien que les perspectives sont grandes, que c'est une personne qui a de l'ambition et qui se sent obligée de se préparer avant de se lancer, en fait. C'est quelqu'un qui, en fait, met les choses en ordre en ce moment. Il y a encore du travail, hein. On voit qu'il y a encore du travail, qu'il y a des choses à faire, qu'il faut s'accrocher dans cette situation. Vous avez quand même beaucoup d'espoir. Tous les espoirs sont permis là. On voit que vous attendez, qu'il y a de l'attente, que vous avez été impatient et là vous êtes passé du côté de la patience. Vous savez que c'est nécessaire et que le résultat qui tombera sera celui qui sera le mieux pour vous, le mieux pour lui ou elle. Mais c'est comme ça. C'est une finalité qui tombera et qui vous rassurera. On nous montre tout de même, à travers ces cartes, qu'il y a un besoin de se préparer à se retrouver. Parce que quand vous allez vous retrouver, il y aura beaucoup de choses qui vont ressortir, qui vont se remettre en place. Vous aurez besoin de communiquer plus, vous aurez besoin de temps pour remettre les choses en place. Ce sera un petit peu long. C'est un peu le mode puzzle là, hein. Il y a un puzzle de 20 000 pièces là, et il faudra prendre le temps de mettre les morceaux dans le bon ordre et surtout pour pouvoir consolider la situation. C'est une personne qui veut saisir cette opportunité de reconstruire, de revivre quelque chose. C'est quelqu'un qui est prêt à se lancer et à mettre un peu plus de magie et de légèreté dans sa vie et donc dans la vôtre. Il semble, à travers ces cartes, qu'il y a dans votre couple, même si vous n'êtes pas encore en couple, il y a une personne qui est beaucoup plus dans l'amour, la légèreté, l'émotionnel, et qui ne veut que vivre pour l'amour. Et nous avons une autre personne qui est beaucoup plus axée dans le matériel, la peur de l'insécurité, le besoin de structure, et c'est pour ça qu'il y a un petit côté déséquilibré entre vous. Là, le message qui ressort, c'est que cette personne est prête à mettre un petit peu justement de magie dans sa vie, à saisir l'opportunité pour pouvoir aller de l'avant, hein, c'est ça aussi qui est important. Et puis, il y a cette envie quand même de se lancer dans de la nouveauté. Donc il est probable qu'en revenant vers vous, il y ait de nouveaux projets professionnels, des formations, un projet immobilier, un projet quelconque qui soit là. Quelque chose qui n'était pas là au moment où vous vous êtes perdu de vue. On nous parle d'une progression. Donc déjà, c'est quelque chose. On voit que c'est long. Il y a un délai qui ressort, presque une année, 11 mois. C'est des retrouvailles qui vont se passer sur un certain temps. Donc vous voyez, on nous parle d'une progression qui est nette à partir du moment où il y aura des retrouvailles. Au moment où vous allez communiquer, il y a des fardeaux qui vont ressortir. Il y a des choses qui seront là ou qui auront été délaissées. Il faudra encore un peu de temps pour se débarrasser de certaines problématiques. On nous montre qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont là, qui demeurent, il y a une envie, il y a de l'hésitation à se lancer, mais il y a une envie de le faire réellement qui est là. Désolée parce que j'ai vu qu'il y avait de la lumière extérieure, il y a un reflet.
Du coup, ça fait bouger la lumière. Bon, on va rester comme ça, on est pas mal. Donc là, concrètement, ce qui ressort, c'est que votre autre a des fardeaux, a des choses sur le dos, qu'il doit se débarrasser de certaines charges. Il doit aussi se débarrasser peut-être de certaines personnes, de certaines influences, peut-être aussi d'une personne qui fait en ce moment partie de sa vie aussi, hein. Et c'est vraiment dans une optique de revenir vers vous. En fait, c'est-à-dire que pour progresser dans votre histoire à tous les deux, il doit se débarrasser de quelque chose pour pouvoir se permettre d'avoir des projets avec vous. Et c'est à l'issue de ce cheminement-là qu'un pardon pourra se mettre en place. Parce que le pardon est vraiment nécessaire pour vous retrouver, reconstruire et envisager une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, basée sur aussi de la sincérité, de l'authenticité. Il va falloir parler, il va falloir être clair, il va falloir se délester des choses qui ne doivent pas être là pour permettre à votre relation d'être, de vivre, d'exister aux yeux des autres comme à vos propres yeux. Donc on envisage vraiment les choses de cette manière. Se pardonner pour avoir des projets, pour envisager un avenir ensemble. On est dans une optique vraiment de réalisation. D'accord, le pardon là, hein. Alors, on nous parle d'une distance. Alors ça peut être une distance géographique, comme le fait d'une distance parce que vous n'avez pas de contact. Il peut y avoir simplement une coupure. Et donc, on nous montre qu'il y a un éloignement. Ça peut être aussi une distance au niveau des objectifs, des volontés propres. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ça veut aussi pouvoir dire ça. Alors, en ce moment, on nous montre bien qu'il y a des blocages, hein, que les retrouvailles ne sont pas encore tout à fait possibles, qu'il y a des choses à régulariser, à régler, notamment une discussion qui pourra vous mener à une vraie communication authentique qui mène à un pardon, le fait de pardonner. Il y a des choses qui se sont passées, qui doivent être acceptées pour être pardonnées, même si c'est difficile. Le pardon va alléger la situation, va enlever un poids à cette relation. Ça va lui donner beaucoup plus de potentiel pour se réaliser, pour vous réaliser ensemble concrètement. C'est dans l'amour qu'on pardonne aussi. Le pardon, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que visiblement, il y a eu des mensonges, il y a eu des peurs, il y a peut-être une autre personne, il y a des enfants peut-être cachés, il y a une ex qui était revenue ou un ex, il y a des problèmes qui sont arrivés, qui peuvent être en lien avec la famille. On a l'arbre pour moi c'est la famille. Et en fait, pour pouvoir aller de l'avant et consolider cette relation, il est nécessaire concrètement de se pardonner, de discuter avec sincérité pour pouvoir aller de l'avant. C'est totalement le message de ce tirage en fait. On a vraiment le fait de devoir discuter pour remettre les choses à plat, pour visualiser un avenir ensemble, mettre en place des objectifs, tout en régularisant les choses actuelles. Voilà. Voilà ce qui ressort pour ce premier tirage. Alors j'ai hyper soif, je vais en profiter pour boire un coup. Et on est parti avec la couleur jaune. Donc, bienvenue pour votre tirage. Et on va regarder les messages qui sont pour vous.
Alors, ce qui ressort d'emblée, c'est une relation qui est coupée. Les pensées sont là, elles demeurent. Il y a vraiment un manque qui est là pour rééquilibrer les choses. Alors, il semble que le côté masculin du couple ait beaucoup plus de pensées que le côté féminin. C'est ce que je ressens. Après, j'ai envie de recouvrir la carte du masculin sacré. Bonheur. Alors là, on nous montre en fait que le côté masculin du couple, c'est une énergie bien entendu, hein, a beaucoup de pensées pour vous. Il y a un ressenti de manque et on voit aussi qu'à travers toutes ces pensées, il y a le fait de se rendre compte que le bonheur manque en fait à son paysage depuis que vous n'êtes plus autour de lui, depuis qu'il a peut-être coupé les ponts, depuis qu'il a pris une décision qui a remis les choses mais pas dans le bon sens. Il semble avoir détruit quelque chose et sans vouloir, cet être aimé d'après ce que je ressens. Et on nous montre vraiment clairement qu'il y a beaucoup de pensées. Il y a un cérébral qui est vraiment très très important, très intense, et qui nous dit que concrètement, c'est quelqu'un qui veut saisir un moment dans sa vie pour pouvoir remettre les choses en place avec vous, pour être capable de réinventer une relation qui n'est plus. C'est quelqu'un qui a envie de mettre beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de réflexion, et qui a envie aussi d'être moins méfiant dans cette relation. On nous montre bien que de toute façon, il y a besoin d'un petit temps d'attente, que pour le moment, ce n'est pas faisable, les pensées, le cérébral dominent, les actions physiques ne sont pas possibles. Alors, il n'y a pas, c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles ou qu'il ne se passe rien que quelque chose n'est plus. Vous comprenez? On nous montre une personne qui a envie d'être au calme, qui a besoin de faire le point, qui a besoin de procrastiner un peu au niveau de cette situation. Il lui faut un petit peu de répit. C'est clair, en gros, il a besoin de vacances, hein, votre être aimé. Il n'y a que quand il aura remis les choses en place qu'il pourra accepter le fait de recevoir en fait de l'amour, du bonheur, de se remettre en question. Il a besoin de s'écouter pour pouvoir ensuite être écouté. Et c'est ensuite en communiquant avec vous qu'il va pouvoir transmettre ses ressentis et que vous pourrez lui transmettre les vôtres, ainsi que les émotions et les sentiments. Alors on va regarder ce qui se passe dans la tête de cette personne en ce moment. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'espoir que les choses s'arrangent. On nous montre quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, qui croit vraiment en sa bonne étoile, hein, concrètement. Et c'est quelqu'un qui, au jour où vous regardez cette vidéo, ressent qu'il est à sa place, qu'il lui manque quelque chose, mais qu'il est à sa place. Et donc concrètement, il œuvre pour structurer sa vie. Et vraiment, il donne tout ce qu'il peut. Il est bien accompagné. Il y a un gardien autour de lui qui l'accompagne, vraiment, une bonne étoile, un défunt, une personne physique. Et il y a quelqu'un qui l'aide à avancer. Et c'est ainsi qu'il sera plus en sérénité, plus en accord avec lui-même. Et qu'il pourra donc, cet être, revenir vers vous beaucoup plus naturel et se mettre à nu concrètement pour discuter réellement des choses. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui. C'est quelqu'un qui a besoin d'enlever aussi un petit peu son costume de petit menteur, mais pas un menteur méchant. C'est quelqu'un qui a sans doute été dans la mauvaise foi ou qui a été fatigué, qui en a eu plein le dos, qui s'est senti opprimé par beaucoup de choses à supporter. Et comme il y avait beaucoup de choses à supporter, il a pris un chemin dérivatif pour essayer de fuir ou essayer de calmer la situation. Le chemin qu'il a pris n'était pas forcément le bon, il le sait actuellement, hein, il y a sans doute du regret, des pensées, une envie de modifier peut-être ce passé. Mais je pense qu'à un moment donné, ça a été tellement fort, trop important, trop intense, trop lourd, qu'il a pris une décision sans savoir réellement pourquoi il la prenait. Hein.
Donc concrètement, il ne faut pas remettre ce sujet trop sur le tapis, au risque de créer à nouveau des conflits ou des incompréhensions ou des quiproquos, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a trouvé un dérivatif pour s'alléger l'esprit. À cette heure-ci, on nous montre quelqu'un qui veut se lancer, hein, voilà, hein, il veut partir dans une nouvelle aventure avec vous. On nous montre bien que la discussion qui va avoir lieu reste vraiment dans sa vie, dans sa tête, dans son fantasme. Il croit toujours. Il croit toujours en vous. Il est prêt à vouloir aller de l'avant. On nous montre vraiment un esprit total qui est là, une envie de se lancer, de prendre le minimum de choses qui lui appartiennent pour vous rejoindre, vous retrouver. C'est comme s'il voulait prendre son petit baluchon avec le minimum qu'il a pour vous rejoindre et puis pour remettre les choses en place. Pour moi, c'est une relation qui part sur un nouveau départ. Au moment où les choses se mettront en place, il n'y aura pas besoin de réfléchir. Vous allez recommencer quelque chose et si les problématiques reviennent, vous verrez plus tard. Ce qui va être important, c'est de profiter de ce qui vous est donné à nouveau pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau et puis pour pouvoir aussi assumer la relation, tout simplement. Assumer et voir qu'il assume ses sentiments, cet être. De toute façon, il y a besoin de temps. Hein. On est encore dans le 4. Le 4, on a un 4 de baguette sur un 4 de manque. Et le 4, c'est toujours synonyme de besoin de sécurité et de stérilité. Quelque part, ça bouge pas. C'est là, c'est posé, c'est comme ça. Et là, on a un 4 de baguette qui nous dit que concrètement, c'est une personne qui a envie de s'engager, mais qui fait attention à sa façon de le faire, qui a besoin d'être dans la stratégie avant de mettre les choses en place. C'est quelqu'un qui vous fera des promesses, enfin au moins une promesse très importante, hein, puisque le 4 de bâton, c'est l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il est là, qu'il veut gérer la relation, qu'il est prêt à s'engager, qu'il vous apporte de l'abondance. Là, on est dans les fruits, mais on nous parle d'abondance réelle, de partage, de bienveillance, le fait de donner, de transmettre, d'être un soutien. C'est quelqu'un qui sera là pour vous et qui a l'intention de revenir pour vous. Là, s'il y a toute une stratégie de réflexion avant de tenter quelque chose ou avant de vous répondre, c'est parce que c'est nécessaire pour lui. En plus, il aimerait bien vous dire, cet être aimé, que en ce moment, il n'est pas au mieux de ses capacités, au mieux de ses capacités professionnelles. Il y a des petits soucis, il y a des choses à faire, il doit faire ses preuves. On nous montre qu'il fait son travail, mais qu'il doit décupler aussi sa quantité de travail, sa quantité d'heures. C'est quelqu'un qui veut être un employé modèle parce qu'il veut avancer. Il est ambitieux. Et c'est difficile pour lui d'avancer au niveau professionnel en ce moment. Il veut une reconnaissance et c'est pas facile. Et ce qu'il aimerait vous dire, cet être aimé, c'est que pour le moment, il n'est pas encore tout à fait prêt à venir. Mais quand il va faire le premier petit pas, ce sera un pas qui sera très intéressant, très fort, très intense. D'accord? Donc, quand ce premier pas va se faire, il ne faudra pas aller trop vite. Il faudra attendre qu'il fasse le second. Vous en ferez un ensuite. Vous voyez, c'est lentement mais sûrement. C'est ça que nous parle toujours. C'est le cavalier de denier qui nous dit toujours lentement mais sûrement. Vous voyez, le cheval n'est pas au galop. Hein. Il avance, il trottine, il est fier, il va bien, il est posé, et puis l'énergie est douce. Donc c'est de ça dont il faut se souvenir. C'est qu'il avance tout doucement mais sûrement. Encore le masculin, hein. L'énergie masculine est totalement là. Alors,
Vous voyez, on nous montre quand même quelqu'un qui est beaucoup en mouvement en ce moment. Il a besoin d'aller rencontrer des personnes ou d'être en contact virtuel avec la situation actuelle, c'est probable. Il y a peut-être du télétravail, mais il y a aussi des déplacements physiques. C'est quelqu'un qui aimerait arriver à se divertir, mais qui a la sensation que s'il propose un rendez-vous, quelque chose de sympa, il va couper le lien de régularité qu'il a mis dans son travail et dans sa tête. C'est quelqu'un qui pourrait culpabiliser s'il ne va pas jusqu'au bout de son projet financier, de son projet professionnel, de son projet familial, un projet immobilier. C'est quelqu'un qui aurait tendance à laisser tomber son projet s'il ne va pas jusqu'au bout. Parce que si autre chose vient emplir son cœur et sa tête, il ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout dans ce projet-là qui lui tient énormément à cœur. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si vous reprenez la relation, qu'il n'a pas mis les choses en place, il pourrait regretter et vous le mettre dans la tronche aussi. D'accord? Donc le but, c'est vraiment de laisser les choses, de laisser le temps au temps, d'accepter que c'est un petit peu mou, parce que je sais que c'est pas facile, on a toujours envie d'avoir tout de suite, mais vous allez voir que ça porte ses fruits, que c'est un homme, c'est une énergie masculine, même si c'est une femme, il y a des personnes qui ont besoin de montrer leur ambition, d'aller jusqu'au bout, parce que réussir pour elles, c'est important, ça leur prouve des choses à elles-mêmes, et c'est comme ça qu'elles évoluent. Et donc là, on a ce côté-là, on a ce côté de construction, d'ambition, d'évolution, et c'est très important. Alors, on nous parle aussi de modifications. Quand vous allez vous voir, il y aura des modifications par rapport aux habitudes que vous aviez quand vous vous voyez. Alors, vous vous verrez peut-être à d'autres endroits, il y aura peut-être d'autres types de sorties, ce sera différent. Vous voyez, il y a une envie de communiquer, il y a une envie de vous écrire qui est là, parce que il y a une communication qui est rompue depuis un certain temps. Et il est nécessaire vraiment de patienter un petit peu, parce que vous voyez, il y a cette envie de revenir au contact, mais en même temps, il y a ce côté, c'est le côté émotionnel qui ressort. Il y a un besoin de reprendre contact avec vous, mais si le contact se fait, il va y avoir des décalages dans les projets initiaux. Et donc, il aura l'impression de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de cette situation. Vous voyez un petit peu le truc. Là, pour moi, c'est évident que c'est quelqu'un qui met en place un projet, qui reviendra ensuite vers vous. Une fois qu'il aura dépassé ses difficultés professionnelles, ses ambitions professionnelles et matérielles, c'est là qu'il pourra revenir et qu'il sera capable de se lancer dans cette histoire. Et c'est quelqu'un, quand il va revenir vers vous, en fait, quand il ou elle va revenir vers vous, aura besoin de communiquer et de se sentir soutenu. On nous montre bien que c'est une relation qui a besoin de temps, qui a besoin d'évolution tranquille et qui ne doit pas remettre à demain certains projets personnels. Donc si vous en avez, si lui il en a, il ou elle en a, pensez bien terminer ce que vous avez commencé avant de vous lancer dans autre chose ensuite. Voilà le message pour votre groupe, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!